Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine. Si vous avez un projet immobilier ou si vous vous intéressez de près ou de loin au crédit immobilier, le sujet du taux d'usure ne vous aura pas échappé. Un taux d'usure considéré comme trop bas par un certain nombre de courtiers en crédit immobilier pour faire passer des dossiers dans un contexte où les taux de crédit immobilier augmentent au niveau des banques. Ce taux d'usure a été revu à la hausse au 1er octobre 2022. On est à présent à 3,05% pour les crédits de 20 ans et plus. Est-ce que cela suffit à libérer la pression qui pouvait peser sur les dossiers ou en tout cas sur les courtiers? Une question que nous avons voulu poser à Maëlle Bernier, porte-parole de meilleurtaux.com. Bonjour Maëlle Bernier. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Une question que nous avons voulu poser également à Pierre Chapon, cofondateur de Préto. Bonjour Pierre Chapon. Bonjour. Bienvenue également sur le plateau de Smart Patrimoine. Maëlle Bernier, première question, 3,05, ça y est, c'est la libération? Oui, alors c'est effectivement, on va quand même pas bouder notre plaisir, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'on est à 2,57. Il y a une petite bouffée d'oxygène. Je pense que la fenêtre de tir est quand même assez restreinte, parce que c'est un taux qui aurait été parfait cet été, en fait. D'ailleurs, il correspond parfaitement au taux qu'on a constaté cet été. Le problème, c'est qu'en parallèle, le monde ne s'est pas arrêté et que les taux des banques qu'on reçoit tous depuis début octobre, fin septembre, sont à nouveau en hausse. D'accord. Et donc, vous voyez, il y a une marge, et ce truc-là, ce taux d'usure, il est valable jusqu'à fin décembre. Est-ce que les taux qu'on connaît aujourd'hui vont rester stables pendant 3 mois ? On a quelques doutes. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a un petit peu, on va dire, voilà, un créneau, là, il y a 3 semaines. Maintenant, il y a 3 semaines, pas plus. Il faut se dépêcher, parce que, encore une fois, tous nos barèmes reçus sont en hausse de 0,20, 0,40. Donc, on a des moyennes autour de 2, de 25 sur 20, 25 ans. Donc ça passe par rapport aux 3,05. Oui, ça passe, mais sauf que le problème, c'est qu'on a des banques qui ont carrément fermé, qui disent, moi, je prête à 2,60, donc autant dire qu'elles ne prêtent pas. Et l'offre, du coup, est assez limitée. Donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais il ne faut pas non plus, on ne va pas se réjouir pour 3 mois, quoi. Pierre Chapon, donc c'est une respiration, mais pas une libération. Tout à fait. Alors déjà, il faut préciser que c'est l'application mécanique de bien sûr, formule. bien sûr. Donc il n'y a pas une nouveauté finalement particulière. On s'attendait à ce que ce soit au-dessus de 3%, c'est au-dessus de 3%, voilà. 3,05. Ouais. Et la bouffée d'oxygène, finalement, c'est un peu en trompe-l'œil. Une bonne partie des dossiers qui sont libérés, c'est des dossiers qui étaient pas mal en attente sur la fin du trimestre précédent, et donc ils passent, c'est un peu la porte du métro qui se ferme juste derrière eux. Donc en fait, on attendait avant de les envoyer, et maintenant on les envoie, et du coup, ça peut passer. Ça peut passer. Donc c'est une bonne nouvelle pour ces emprunteurs-là, mais c'est des gens qui avaient initié leur projet il y a déjà un petit moment. La question qu'on doit se poser maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe pour les gens qui initient des projets maintenant, ou dans 2 semaines ou dans 3 semaines, qui devraient concrétiser à la fin du trimestre. Et là, tout porte à croire que ça va devenir compliqué de nouveau à peu près de la même manière qu'au trimestre d'avant. Ça va recoincer parce qu'on aura des nouvelles hausses de taux et qu'on va se retrouver face à un blocage du taux d'usure ? Oui, c'est très probable. Les indicateurs macroéconomiques, la tendance de l'inflation, les taux d'emprunt d'État, ils ont continué de monter. Bien sûr. Les taux d'emprunt d'État français qui font référence pour le crédit immobilier, ils sont aujourd'hui à 2,4. Il y a encore quelques jours, c'était 2,7. Donc, on voit bien que là, le prix naturel du crédit immobilier, c'est pas les 2,25 qu'on a actuellement. Tout n'est pas encore passé dans les prix. Et donc, oui, naturellement, ça va recoincer plus tard. Et donc, il faut remettre sur la table le sujet de la formule de calcul. Oui, parce que Maëlle Bernier, le problème, c'est cet effet retard. C'est-à-dire que c'est pour ça que je vous disais. Mais c'est systématique, c'est le principe du calcul. C'est le principe du calcul. C'est pour ça qu'on dit effectivement qu'il faut revoir ça. Nous, on a les taux des banques à l'instant T. Là, on est capable de dire aujourd'hui, début octobre, les taux, c'est ça. On va être capable de dire le 25 octobre, les taux, c'est ça. La Banque de France, elle dit pas les taux le 25 octobre, c'est ça. Elle va regarder les taux d'il y a 3 mois. Donc, c'est dommage parce que, en fait, si cette formule, même sans changer la formule, mais juste en regardant les barèmes tels qu'ils sont pratiqués à l'instant T, on serait bon. Quand on fait référence à des taux à 1,85, oui, ok, mais c'est il y a 3 mois. Et donc, comme le dit Pierre... Oui, mais il n'y aurait pas cet effet protection. Ouais, mais alors, la protection, alors ça, c'est très bien. On parlait d'une protection au moment du taux d'usure, c'est pour protéger du surendettement. La réalité, c'est que, je pense que tu vas pas me contredire, on a des dossiers qui étaient bloqués cet été, avec des gens qui gagnaient 15 000 euros par mois et qui avaient 300 000 euros d'apport. Mais juste qu'ils avaient plus de 45 ans. Oui, et donc c'était le taux d'assurance en fait. Senior, junior, et donc ils étaient bloqués à cause du taux d'assurance. C'est aberrant. Donc la protection, elle est faite sur le critère d'endettement des ménages. C'est le 35%. On ne dépasse pas. On peut en discuter d'ailleurs, mais en tout cas, on ne le dépasse pas. Et c'est 35% des revenus nets qu'on ne dépasse pas. Une fois qu'on répond à ces critères-là,
pourquoi bloquer? Je veux dire, après, empêcher des Français d'emprunter à 2, même 2,5, mais même 3%, quand on a une inflation à plus de 5, qui d'ailleurs devrait être même beaucoup plus élevée s'il n'y a pas le bouclier, c'est complètement un non-sens économique. Donc il faut effectivement réviser cette formule, il faut se pencher dessus, sinon on va... Tous les 3 mois, vous allez entendre, et il n'y a pas que les courtiers, parce qu'il faut balayer cette histoire de courtiers, c'est les courtiers qui se payent. Demandez aux notaires, ils disent la même chose, parce qu'eux, ils ont vu ça arriver un peu plus tard que nous. Bien sûr, mais ils ont plein de ventes qui sont à l'arrêt, des ventes longues et tout, donc c'est un vrai problème. Je rebondis sur le sujet de la protection. Effectivement, il y a 2 niveaux de protection du consommateur. D'abord, l'endettement. Donc ça, c'est les normes du HCSF. Les normes du HCSF. Et avant ça, les pratiques bancaires qui sont globalement très responsables en France, avec un taux de défaut très très faible. Finalement, si on retourne à l'essence de ce qu'est le taux d'usure, c'est la protection, pas tellement contre le surendettement, contre des prêteurs qui feraient des marges disproportionnées. Oui, bien là, sûr. on n'est pas du tout là. On n'est pas du tout sur des marges indues. On est à des banques qui, alors ça dépend des typologies de ressources que les banques ont, mais qui sont plutôt avec des marges très faibles, voire négatives. Donc cette formule censée protéger de marges indues, elle est absurde en fait en ce moment. Mais alors, ça veut dire quoi peut-être toujours vous, Pierre Chapon, pour bien comprendre. Donc on est dans un contexte d'inflation effectivement à 5 voire 6 projections d'ici la fin de l'année. En France, on est donc à un OAT 10 ans qui, donc sur lequel est pas indexé, mais en tout cas qui est en corrélation avec les taux de crédit immobilier. Donc l'OAT à 10 ans français qui est donc à 2,4 et encore à 2,7 la semaine dernière. On parle même de crack obligataire dans des émissions un peu plus tournées sur les marchés financiers. Ça veut dire qu'en fait, le taux, si jamais il n'y avait pas de taux d'usure, il irait jusqu'où aujourd'hui ? Le taux d'un crédit immobilier, quoi, il serait à 5%. Si on prend la marge, d'une OAT à 2,5, la dernière fois qu'on a eu des OAT à 2,5, vous êtes beaucoup trop jeune pour vous en souvenir, mais moi je m'en souviens, on avait des taux à 4,20. Ouais, d'accord. 10 ans, quoi. Okay. Voilà, c'était 10 ans. Donc en fait. Donc là, on revient sur des niveaux d'il y a 10 ans. Donc on devrait être à ça. Donc c'est pour ça que quand Pierre dit, on parle de protéger contre les banques qui en gros se feraient beaucoup d'argent sur le malheureux Français qui emprunte. La réalité, c'est que elles sont plutôt sur un taux d'emprunt sur les marchés financiers plutôt autour de 2,5 même, et elles doivent prêter à 2. Ça marche pas. Enfin, on vous dit, vous prêtez, t'empruntes à 2,5, tu prêtes à 2, tu le fais pas. Et donc vous voyez des banques qui prêtent plus aujourd'hui. Oui, bien sûr. Tous les deux, vous voyez des banques qui surtout ne prêtent pas parce que c'est pas rentable. Celles qui vont sur les marchés financiers, qui sont obligées de se financer sur les marchés financiers, oui. Donc il y a moins d'offres de crédit aujourd'hui. Il y a moins d'offres de crédit, tout à fait, il y a moins d'offres de crédit aujourd'hui. Ouais. Je reviens sur donc en fait parce que je m'attendais honnêtement à ce qu'on me dise il y a une respiration, ça génial, va mieux, c'est génial, et voilà. Mais c'est pas du tout le cas. Non, c'est mieux. On va pas dire que c'est pas là, mais c'est trop tard. Mais c'est le problème de l'effet retard. C'est pour ça qu'on dit qu'on a 3 semaines. C'est qu'on va passer les dossiers, tous les dossiers qui sont bloqués juillet, août, septembre, ils vont se précipiter. Quelqu'un qui commence là aujourd'hui sur sa visite, qui a trouvé son bien, il va pas rentrer dans ces taux à 2%. Donc voilà. Pierre Chapon, vous l'avez déjà mentionné sur ce plateau. Du coup, la solution, c'est quoi? C'est les taux révisables? C'est ce qu'on commence à voir sur certaines banques ou Alors, non, c'est pas la réponse à tout. Déjà, il y a une... On doit continuer d'entretenir le bon système français qui est le taux fixe. D'accord, c'est quand même une très bonne chose. Oui, on y est attaché, oui, bien sûr. On y est très attaché, il faut continuer de l'avoir. Il y a effectivement actuellement, sans changement des règles du jeu, le taux révisable qui peut permettre à la marge de faire passer certains dossiers. Oui, c'est très rare, mais ça commence à rentrer dans les réflexions. C'est ce qu'on entend. Oui, ça commence à rentrer, mais je pense que c'est pareil chez Meilleur Taux. Si on peut faire du taux fixe, même un petit peu plus cher, on ferait faire du taux fixe. Et on conseille du taux fixe. Il vaut mieux faire un taux fixe à 2,30 sur 20 ans qui ne va pas bouger qu'un taux variable à 1,80 dont on sait fatalement qu'il va se retrouver, s'il est capé à 2,80 très rapidement. Donc en fait, ça va coûter plus cher à terme. C'est ça qui est complètement aberrant. Donc, et effectivement, les produits variables, il y en a quelques-uns dans quelques caisses régionales, mais on n'est pas du tout sur une généralisation. Mais ça va venir quand même. Je pense que ça va venir. Il y a 10 ans, pour le coup, il y en avait plus. Il y avait plus. Ça avait disparu après 2008.
2008. En fait, il y avait une espèce d'effet psychologique après 2008. Et il y avait beaucoup avant. Avant, il y en avait beaucoup. Mais alors que le taux d'usure était plus élevé pour le coup. Beaucoup plus élevé. Donc ça permettait pas de contourner. Donc, Non, mais là, ça reviendrait des pour des choix. raisons différentes. Oui, c'est Quand ça. vous empruntez à taux variable à 4,5 ou 5, vous faites aussi un pari de peut-être une baisse. Oui. D'ailleurs, ceux qui ont fait ça, ils ont gagné. Hein. Alors, je vous propose de nous positionner peut-être un petit peu du côté des porteurs de projets aussi. Donc, est-ce que vous voyez moins de porteurs de projets du fait de la peur de ne pas avoir son financement ou on en reste sur j'ai envie de dire, la décision au moment où en fait on aura échangé avec toutes les banques? C'est difficile à dire, ça. C'est difficile à dire. Ouais. Moi, j'ai pas l'impression que la demande, elle ralentisse. D'accord. Je pense que, encore une fois, l'immobilier, ça, alors c'est un peu, c'est bateau ce que je veux dire, mais c'est refuge et c'est refuge quand ça va bien, quand ça va bien, quand ça va pas bien, on se tourne vers l'immobilier. Oui, il y a certainement des Français qui sont plutôt secondo-accédants, donc qui auraient plutôt envie d'acheter peut-être un peu plus grand ou déménager, qui eux se sont certainement arrêtés en entendant toutes ces problématiques de financement, mais ils ont déjà un toit sur la tête, donc c'est pour ça que ça ne va pas entraîner une baisse des prix. C'est notamment votre question derrière. Oui, Mais pour qu'il y ait une baisse des prix, il faut qu'il y ait un afflux massif de biens sur le marché. Or, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a juste des Français qui ne bougent plus. Mais ils vont pas se mettre à vendre tous comme ça pour rien non, mais derrière. par exemple, en échangeant avec certains professionnels de l'immobilier, on peut entendre que la baisse des prix à Paris peut être liée au fait que le profil de ceux qui achètent des grandes surfaces à Paris achètent moins en ce moment parce que ça passe pas avec le taux d'usure et les taux d'assurance. Paris, c'est un épiphénomène. Enfin, Paris n'est pas la France du tout. Non, bien sûr. Mais ma question est sur Paris repart parce qu'en plus il y a des étrangers qui reviennent parce que l'euro est quand même en baisse. Donc Paris, voilà. En vérité, c'est qu'en région, vous avez tout ce qui est maison qui s'arrache, tout ce qui est bien avec extérieur, et les appartements qui sont plutôt stables et depuis plusieurs mois. Et donc on a plusieurs marchés de l'immobilier et c'est de plus en plus vrai en plus. Et le côté grande ville et Paris. Alors je peux pas parler de Paris, mais c'est un phénomène un peu à part Paris. D'accord. Ouais. Et le primo-accédant, pour le coup, Maëlle parlait des secondos, mais le primo-accédant qui a le choix entre avoir un loyer qui va être indexé sur l'inflation, même s'il est capé à 3,5%, on ne sait pas combien de temps ça durera, ou bien même à un taux à 3%, il fige une mensualité fixe, la question elle est claire, quoi. Il faut aller vers l'achat, et là pour le coup la demande elle est soutenue. Donc pas de baisse de l'immobilier à prévoir en lien avec le taux d'usure. Il peut y avoir d'autres mécanismes, on n'a pas de boule de cristal ici, mais au moins il n'y a pas d'effet taux d'usure, baisse des prix de l'immobilier à envisager. Les prix, non. Ça peut baisser les volumes, ça peut bloquer des transactions, il y a des deals qui ne se font pas, et même mécaniquement, si des deals ne se font pas, ça fige plutôt les prix, parce que pour qu'un marché commence à faire des baisses de prix, il faut qu'il y ait des deals. Et donc c'est plutôt avec des taux qui augmentent, un crédit qui se renchérit, des budgets d'achat qui baissent, mais une fluidité avec des deals qui se font, où là peut-être c'est la fluidité. Or là, les prix peuvent baisser. Là, on va vers un marché moins fluide, donc on va on campe sur les prix de cristalline. Statu quo, on va couper, on reste chez soi, on bouge plus. Bon alors il nous reste une minute pour expliquer un petit peu aux gens qui nous écoutent qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là. On trouve plus d'apports, on remet à demain son projet d'achat, comment on fait pour plus d'apports, oui effectivement. Alors ça peut permettre d'avoir un taux plus bas, donc c'est pas une mauvaise solution. Maintenant tout le monde n'a pas de l'apport bien sûr, oui, c'est ça. Remettre son projet, malheureusement, si on n'a pas le choix, on va faire. Acheter plus petit, oui, c'est pas toujours une solution, parce que si on veut la pièce pour celui qui arrive, le bébé qui va naître. Oui, bien sûr, il y a des raisons derrière un achat immobilier. Il y a toujours des raisons dans un achat. Donc voilà, enfin, je pense que, alors après, je veux plaider pour nous tous, avoir un professionnel qui va vous faire gagner du temps, qui va vraiment faire le tour du marché, qui va être capable justement de vous dire que cette banque-là, aujourd'hui, elle ne peut pas prêter parce que de toute façon, elle emprunte elle-même à 2,5, donc ça ne sert à rien d'y aller, qui va vous aider sur l'assurance aussi, c'est vraiment la carte à jouer. Mais alors, je reviens sur cette banque qui ne va pas prêter. Elles sont nombreuses aujourd'hui dans ce cas-là ou Elles sont quelques-unes. C'est pas forcément les plus petites quand même. D'accord. Ouais. Et je reviens sur qu'est-ce qu'il faut faire. Je pense que pour ceux qui ont la possibilité d'acheter, le marché est un peu plus compliqué. On a des vendeurs qui peuvent finalement être un peu fébriles aussi. Est-ce que les offres d'achat que je vais avoir, ça va aller au bout ou pas? Je pense qu'il y a une opportunité pour des acheteurs bien conseillés qui préparent bien leur dossier, en fait, de se positionner sur des biens, de négocier un petit peu en disant peut-être que les taux augmentent, les prix vont se tasser ou peut-être vont baisser. Ça
peut mettre une pression gentille sur les vendeurs et négocier les prix. Nous, on voit des clients qu'on suit dans la durée et qui là, concrétisent avec des petites baisses de prix. Et donc, les plus malins tirent leur épingle du jeu dans un marché comme celui-là aussi. Très rapidement, il vaut mieux acheter aujourd'hui en termes de taux plutôt que dans 2 ans? Alors dans 2 ans, franchement, on sera où? On n'en sait rien. Enfin, Oui, c'est ça. Là, on est à 3 en tout mois. cas, c'est clair que dans 3, acheter aujourd'hui, 2 ans, c'est du court terme. c'est mieux que dans 6 mois, ça c'est sûr. On ne voit pas comment les taux ne vont pas baisser. Donc au mieux, ils vont se stabiliser, Exactement. mais ils ne vont pas baisser. Et dans l'immobilier, c'est le temps qui fait le gain. Donc, acheter de manière générale, acheter vite plutôt que d'attendre, c'est toujours bien. Merci beaucoup Pierre Chapon, cofondateur de Préto. Merci également Maël Bernier, porte-parole de meilleurtaux.com. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismart.